Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 5 astuces pour démarrer si tu commences à t'intéresser au développement personnel. Tony Servera, je suis écrivain et coach en développement personnel. Si ton niveau d'énergie est faible ou proche de zéro, tu ne seras pas capable d'atteindre tes objectifs et tu ne seras pas capable de faire face aux difficultés ou aux épreuves que tu pourrais rencontrer. Alors c'est assez simple, je te recommande de veiller à avoir une alimentation saine, à boire beaucoup d'eau et à faire de l'exercice régulièrement. Et si jamais tu cherches à vraiment maximiser tes résultats et ton niveau d'énergie, je ne saurais que trop te recommander d'ajouter la méditation. Plus ton niveau d'énergie sera élevé et plus tu seras capable de t'attaquer à des objectifs qui sont importants pour toi. Le deuxième conseil, c'est d'éviter de faire une erreur que je retrouve très souvent dans les coachings que je propose, c'est de te fixer des objectifs qui sont flous ou beaucoup trop ambitieux. Fixe-toi des objectifs précis, mais surtout des objectifs qui t'inspirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple tu te dis « mon objectif c'est de perdre 3 kilos », c'est pas quelque chose d'inspirant, c'est pas quelque chose de motivant. J'aurais tendance à te conseiller de te fixer un objectif beaucoup plus concret, comme par exemple je veux rentrer dans ce pantalon d'ici la fin de l'été, ou par exemple je veux pouvoir rentrer dans cette robe d'ici 3 mois. C'est bien qu'un objectif soit mesurable dans le temps, ça te permet d'évaluer on va dire ta progression, et on a tendance à faire la même chose avec l'argent. On se dit bah voilà, il faut que je me fixe un objectif de gagner plus d'argent, mais ça reste flou, ça nous provoque pas d'émotion. Si tu te fixes par exemple je veux pouvoir me payer ces vacances là, ou je veux pouvoir m'acheter, m'offrir cet objet en particulier, c'est plus du tout pareil. Ton objectif devient beaucoup plus précis, beaucoup plus concret. Donc pense à ça au moment où tu te fixes un objectif. Si jamais ça provoque pas d'émotion, ça provoque pas une hausse de ta motivation, c'est probablement que ton objectif est mal formulé. Troisième conseil, entoure-toi de personnes positives. Ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans le milieu du développement personnel, peut-être trop. Tu as certainement entendu cette phrase comme quoi tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si actuellement les personnes qui te sont les plus proches et des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de projet, qui sont dans leur canapé à manger des chips, à regarder la télé et à se plaindre, c'est sûr que ça va t'affecter négativement. Et quand on dit s'entourer de personnes positives, ça ne veut pas forcément dire s'entourer d'elles physiquement. C'est sûr, c'est mieux, c'est un plus, mais si jamais tu t'entoures déjà virtuellement dans des groupes Facebook ou ailleurs, si tu trouves des personnes qui ont la même énergie, la même volonté que toi, ça marche très bien aussi. Quatrième conseil, le développement personnel, ce n'est pas un sprint, il faut plutôt le voir comme un marathon. Assure-toi d'être bienveillant avec toi-même. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de la tyrannie de l'ego. Ça peut tout à fait t'arriver de retourner dans d'anciens travers ou d'anciens comportements, d'anciens schémas que tu pensais avoir complètement éradiqués. Et c'est complètement normal, ça fait partie du processus. Le truc que tu dois faire, c'est d'être doux avec toi-même et d'essayer de reprendre petit à petit les bonnes habitudes que tu avais décidé de mettre en place. Il y a une sorte de position un peu ambivalente dans le développement personnel, c'est que d'un côté on nous dit, bah voilà, faut vivre dans l'instant présent, faut apprécier ce qu'on a, faire preuve de gratitude. Et de l'autre, on nous dit il faut se fixer des objectifs, il faut se bouger le cul, il faut se donner les moyens de nos ambitions, il faut rêver grand. Il faut vraiment faire attention à trouver l'équilibre entre les deux. Et enfin, dernier conseil de cette liste, n'hésite pas à te faire aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner sur ton chemin. Si tu as envie de prendre des raccourcis, que ça aille plus vite ou de bénéficier de l'expérience d'autres personnes que toi qui ont atteint les objectifs que tu vises, n'hésite pas à te tourner vers quelqu'un qui t'inspire confiance et n'aie pas peur d'investir sur toi. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif de payer quelqu'un, mais en fait c'est ce qui va augmenter ton engagement. Quand tu passes à la caisse, que ce soit pour t'offrir un livre, te payer une formation en ligne ou te faire accompagner dans un coaching, tu es en train d'envoyer un message très clair à ton subconscient. Le message est ok, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. Et ça, forcément, ça va augmenter tes chances de mettre à ton service ton subconscient et toutes tes ressources cachées, toutes ces ressources en toi qui sont peut-être aujourd'hui endormies. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à frapper bien fort sur le bouton like. Tu peux activer la cloche pour recevoir des notifications quand les prochaines vidéos seront mises en ligne. Ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo pour toi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut!